À la base, je suis physicienne, ingénieure en optique, donc rien me prédestinait à faire de la cosmétique. Je détestais la chimie. Et en fait, c'est une annonce dans l'Express, grand groupe cherche opticien, qui m'a fait rentrer chez L'Oréal en 91. Hein, et en fait, je suis restée 23 ans. Hein, j'ai fait un parcours en recherche avancée pour développer des outils de propriétés optiques de la peau, des cheveux. Je suis passée sur l'évaluation maquillage, j'ai appris les consommateurs. Je suis allée aux États-Unis pour travailler sur l'innovation entre la recherche et le marketing. Puis il me manquait une corde à mon arc quand même, c'est la formulation des produits cosmétiques. Et je suis allée à Rio de Janeiro pour avoir en charge le développement de produits cosmétiques pour la zone Amérique latine. Et en fait, après ça, j'ai rencontré au Brésil un chef avec qui ça ne s'est pas très bien passé. Donc l'aventure L'Oréal s'est arrêtée là. Et j'avais qu'une envie, c'était, je ne pensais pas pouvoir être entrepreneur. Enfin, je m'étais dit, jamais je ne créerai mon entreprise. En fait, les postes qui m'étaient offerts en France, c'était refaire ce que j'avais déjà fait durant les 23 ans. Et à un moment, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Et j'avais envie je savais très bien que je voulais faire de l'innovation encore. Hein, on en passait, je pense, à un point commun aujourd'hui. Imaginer quelque chose de nouveau, des solutions nouvelles pour répondre à des besoins des consommateurs. Et c'est comme ça qu'on est allé voir Jean-Yves avec mon associé Fabrice, et on lui a dit, nous, on voudrait, puisque Fabrice avait été chez L'Oréal, puis chez Johnson & Johnson, moi, avec mon expérience de recherche chez L'Oréal, on voyait bien qu'il y avait des limites, qu'il était temps de penser autrement les cosmétiques, d'avoir des produits plus sains, plus responsables. Et on s'est inspiré de l'alimentaire, en se disant que aujourd'hui, dites-moi, est-ce que quelqu'un mangerait des boîtes de conserve tous les jours ? Non, en fait, je ne pense pas, parce qu'on sait tous que tout ce qui est frais, de saison, local, c'est meilleur pour la santé, mais c'est aussi meilleur pour la planète. Donc c'est à partir de cette idée qu'on a réfléchi et qu'on a travaillé sur des produits au départ 100% d'origine naturelle. Jean-Yves nous a donné l'opportunité au début du projet, donc c'était en fin 2016, il nous a ouvert tout simplement quelque chose je pense qui n'existe jamais ailleurs, mais merci Jean-Yves, a ouvert son labo et il nous a dit, votre projet il a l'air sympa, j'ai un labo de recherche, une équipe de recherche, vous venez et vous travaillez et on avance et on va créer ce produit. Mais on n'est pas resté 1 an, on n'est pas resté 2 ans, on est resté 3 ans. Parce que c'était simple de faire des produits 100% d'origine naturelle, mais après, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on met comme actif. Alors, vous me direz, c'est bien positionné, puisque Jean-Yves fait ça pour toutes les marques de cosmétiques, mais avec lui, en réfléchissant sur comment on pourrait aller plus loin, on a eu cette idée folle d'aller faire des produits avec des jus frais de fruits et légumes, pressés à froid. Alors, au bout d'1 an à peu près, on a eu cette idée et on est allé, on a trouvé une start-up qui faisait des jus et qui travaillait comme ça. On est allé presser nos fruits et légumes avec Kevin du pilote de chez Greentech. On est revenu les formuler. Évidemment, c'était une catastrophe parce que les cosmétiques aujourd'hui, c'est 80-90% d'eau distillée, d'eau inerte. Nous, le challenge de nos produits, c'est d'aller remplacer ces 80-90% d'eau par des jus actifs. Donc c'est ça en fait le truc. Donc évidemment, on ne pouvait pas faire ça sans réinventer, repenser les produits et travailler autour des jus, en fait, et pas le contraire. Après, il y a eu ces problèmes de microbio, tu te rappelles, les jus, c'est coloré.
hein. Mais c'est aussi plein de bactéries, parce que quand on mange quelque chose, bah, dans l'estomac, le microbiome il est géré, et c'est pas très grave s'il y a des bactéries, on gère. Mais sur la peau, on a des contraintes autres. Donc, du coup, Jean-Yves me dit, mais c'est pas grave, on va filtrer, ça va marcher. Mais évidemment, quand on filtre petit à petit pour ne plus rien avoir, bah, il n'y a plus non plus les nutriments nécessaires. Donc voilà, donc il a fallu vraiment prendre ces 3 ans de recherche pour développer nos soins frais Oré. Et en fait, en fin 2019, on s'est dit, bon, bah, ça y est, on est prêt, on va pouvoir se lancer et lancer notre marque. Jean-Yves, par miracle, nous a trouvé ce local au Biopôle. Et depuis, on est très bien installé. On a eu un premier local qui est aujourd'hui maintenant dédié à notre production. Et on a juste derrière un deuxième local. Et merci Christine et son équipe de nous permettre de nous développer, de rester ici. C'est précieux. Et voilà, aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes. On a eu, alors quand on s'est lancé juste après, on a eu le Covid qui est arrivé. Nous, on n'était pas connus, donc c'est vrai qu'on a eu 2 ans un peu compliqués. On a eu la chance de faire une première levée en 2022. Et puis aussi, l'année dernière, on a été sélectionné par l'équipe qui veut être mon associé. Donc ça nous a donné un vrai boost de notoriété. Hein. Voilà, donc c'est un peu notre parcours. Et aujourd'hui, on essaie de continuer, d'accélérer malgré toutes les difficultés économiques actuelles et toute la problématique d'une start-up qui est aussi comment gérer sa trésorerie et comment arriver à avancer et à accélérer tout en ayant ces contraintes financières. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour reparler d'innovation, hein, je vois que Sylvie est là, c'est important. Nous, on est drivé par l'innovation. C'est clair que des soins frais de visage, on a commencé au départ, on avait 6 produits. Aujourd'hui, on en a plus d'une 50aine. On travaille avec notre communauté. On a plus de 100 000 personnes qui nous suivent dans les différents réseaux. On a la chance d'avoir des gens engagés qui vont travailler avec nous pendant 2, 3, 4 mois pour développer nos nouveaux produits. Et ça, c'est précieux et ça fait que les soins Oré sont différents et quand on les lance, on sait que ça répond à des besoins et des problématiques. Et puis, l'année dernière, on a eu la chance d'être sélectionné par la région sur un projet R&D Booster pour développer des soins frais capillaires. Et on travaille avec Sigma. Sur cette approche. Donc nous, on est en charge de développer ces textures. Hein. Ça va être pour la première fois des shampoings, des après-shampoings 100% d'origine naturelle, frais. Voilà, ça n'existe pas. Et on travaille avec Sigma sur la sélection des ingrédients d'origine végétale et française et bio qui vont apporter cette efficacité. Donc là, ça fait 1 an qu'on a travaillé sur les textures. On est en train de commencer notre co-création et d'interagir. L'idée, c'est de pouvoir lancer une gamme début 2026. Voilà. Et puis, on a eu aussi la chance, pour continuer sur l'innovation, et j'en finirai là, d'avoir un brevet qui protège notre technologie, notre composition et nos process, qui a été développé à l'international et qui donne l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, dans la cosmétique, c'est 500 milliards de chiffre d'affaires, c'est énorme, mondial. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cosmétique bio, c'est 10% du chiffre d'affaires. Le frais, évidemment, n'existe pas. On est les seuls, on est pionniers dans le monde. Et on pense que le frais, ça a du sens pour tout. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous disent nos consommateurs. Et que le potentiel des 10% de part de marché du frais, c'est pas un doux rêve. Je pense que ce sera une réalité très bientôt. Et du coup, là, on est aussi en train de travailler à la valorisation de notre brevet,
pour faire en sorte qu'il y ait d'autres marques qui puissent développer les soins frais avec nous et avec notre technologie. Donc voilà, donc c'est vraiment une aventure entrepreneuriale intéressante, intense, hein, que j'ai commencé quand j'avais 50 ans. Donc, et donc il n'est jamais trop tard, hein, pour ceux qui veulent se lancer. C'est sûr que c'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup voilà, de focus, mais c'est aussi passionnant. Et le plus beau des cadeaux, c'est d'entendre voilà, des consommateurs ou des clients pour toi, voilà, qui nous disent mais c'est génial, voilà, j'attendais ça, ma peau est transformée, enfin bref quoi. C'est vraiment un vrai moteur. Je vais être obligé de vous taper ouais. aussi sur les Et j'arrête en disant que le deuxième moteur, c'est évidemment l'équipe. Hein, parce que quand on est une start-up, on commence au départ tout seul. Après, nous, on est 6. On espère grandir aussi. Mais sans l'équipe, on ne peut pas avancer, quoi, hein. Ça, c'est essentiel. Et ben voilà, merci. Merci beaucoup. Et j'ai amené quelques produits pour ceux qui veulent voir tout à l'heure. Merci infiniment. Vu qu'on est un petit peu en retard, pas de questions. Une question. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Monsieur, le jeune homme. Ah, ouais, oui. D'accord. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. C'est bon, on m'entend. J'ai une petite question. Vous parlez de produits frais. J'imagine qu'il y a une date de péremption. Par conséquent, comment gérer ça dans la logistique c'est vrai, j'en ai pas parlé. Produits cosmétiques qui, en règle générale, incluent des stocks et sans doute une commercialisation nationale, même plus. Mais vous avez bien fait, j'en ai pas parlé. Effectivement, on a été assez fous d'aller sur du frais. D'ailleurs, le frais, la référence qu'on a tous, c'est le yaourt, par exemple, sur le frais. Sauf que le yaourt à la fraise, vous en mangez en décembre. Les fraises, il n'y en a plus dans le jardin. Et nous, dans les cosmétiques, on met de la fraise, mais que de mai à juillet, quand il y en a. Donc évidemment, on est allé jusqu'au bout du frais. Et donc, c'est pour ça qu'ici, au Biopôle, on gère notre recherche, notre production, notre logistique, en direct entre nos producteurs français bio et les consommateurs, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et les produits, c'est-à-dire que la nature est efficace. Et ce n'est pas parce qu'on est 100% d'origine naturelle qu'on n'est pas conservé. C'est-à-dire qu'on a de la racine de radis, du magnolia qui vont faire que nos produits passent tous les tests, les challenge tests de microbiologie, comme n'importe quoi. Donc on pourrait dire nos produits durent 3 ans, comme n'importe quel cosmétique. Sauf que non, parce qu'on a des jus, nos produits sont vivants, et ce qui fait l'efficacité, ce sont les jus et les nutriments. Et vous savez bien, quand vous achetez des tomates au marché, que vous n'allez pas les manger 6 mois après. Donc, évidemment, ça a un impact sur la façon d'utiliser nos produits. Nos consommateurs savent que quand ils achètent les produits, ils les utilisent tout de suite. Mais le fait de formuler en cosmétique, ça permet de stabiliser. Et donc, nos produits ont une durée d'efficacité, parce que ce n'est pas une DLC, c'est une durée d'efficacité garantie entre 3 et 6 mois, en fonction des textures. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a fait 3 ans de recherche. Non. Time is running out. Mais après, vous en aurez. Mais vous pourrez continuer à, tout à l'heure. Poser des questions. Alors. Merci. Merci beaucoup, Madame Kessler.